Bonjour, je suis le docteur Tata Touré de la faculté de médecine de Bamako. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter l'ostéologie du tibia. Comme d'habitude, nous utilisons toujours des os humains. Il s'agit des os des sujets qui étaient très actifs, bien musculés, sur les os desquels on voit bien les crêtes et le relief d'insertion musculaire. Dans ces os, nous avons des détails qui ne sont pas visibles sur le squelette en plastique. Ainsi, nous avons les tibias. Les tibias constituent le squelette médial de la jambe. C'est un os long, pair et non symétrique. Il est articulé en haut avec les fémurs. Et en bas, il est articulé avec le talus. À ses deux extrémités, c'est-à-dire à son extrémité supérieure et inférieure latéralement, il est articulé avec la fibula. Les tibias présentent à décrire trois parties: un corps ou diaphyse, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Donc nous allons commencer par décrire la diaphyse, ensuite on va décrire les deux extrémités. La diaphyse du tibia présente à décrire trois faces et trois bords. Ici, nous avons la face médiale et ici, nous avons la face latérale. Et c'est une vue postérieure ici, nous avons la face postérieure. Cette face postérieure est divisée en deux parties par une crête oblique en bas et en dedans. Donc voici la crête ici, oblique. Voilà. Donc cette crête oblique commence à partir de la surface fibulaire du tibia et il descend obliquement en bas et en dedans. Dans cette crête oblique se termine à la jonction du tiers supérieur et des deux tiers inférieurs du bord médial ici. Cette crête divise la face postérieure de la diaphyse du tibia en deux parties. La partie située au-dessus de la crête est triangulaire et donne insertion au muscle poplité. La partie située en dessous de la crête est subdivisée en deux parties par une crête oblique verticale, excisée par une crête verticale. Ouais. Donc ces trois faces sont séparées par trois bords. Premièrement, ici, nous avons le bord antérieur. Ce bord antérieur a la forme d'un S italique, c'est-à-dire d'un S étiré. Sa partie supérieure est concave en dehors. Ouais, sa partie supérieure est concave en dehors. Et sa partie inférieure, ici, est concave en dedans. Et en bas, le bord antérieur se continue par le bord antérieur de la malléole médiale. Alors ici, nous avons le bord latéral. Dans le bord latéral de la diaphyse du tibia est concave en avant. Et ce bord latéral sépare la face latérale de la face postérieure. Ici, nous avons le bord médial. Ici.
Donc ce bord médial divise, en fait sépare la face médiale de la face postérieure. À présent, nous allons décrire l'extrémité supérieure. L'extrémité supérieure du tibia a la forme d'une pyramide quadrangulaire avec une base supérieure et un sommet inférieur qui se continue par la diaphyse. On distingue à cette extrémité supérieure du tibia 5 faces. Une face antérieure, une face supérieure, une face latérale, une face médiale et une face postérieure. Premièrement, la face antérieure de l'extrémité supérieure du tibia présente à sa partie inférieure une tubérosité ici, appelée la tubérosité tibiale, qui donne insertion au ligament patellaire. Donc de chaque côté de cette tubérosité part des crêtes qui se dirigent vers les deux condyles tibiaux. La face postérieure des tibias présente au niveau de sa partie latérale ici une surface articulaire appelée la surface fibulaire du tibia qui va s'articuler avec l'extrémité supérieure de la fibula ici, comme ça. Dans cette surface articulaire qui est la surface ou bien qui est la facette fibulaire du tibia, regarde en bas, en dehors et en arrière. Donc juste en dedans de cette surface articulaire, nous avons un sillon oblique en haut et en dehors dans lequel passent les muscles poplités. Donc ici nous avons la face médiale de l'extrémité supérieure du tibia. Cette face médiale présente un sillon, qui va d'arrière en avant. Ce sillon est appelé le sillon du tendon réfléchi des muscles semi-tendineux. Donc il donne passage aux muscles du même nom. Ici, nous avons la face latérale étroite. Cette face latérale forme la marge latérale de l'extrémité supérieure du tibia. Là, maintenant, on va décrire l'extrémité supérieure. Ici, nous avons une vue supérieure de l'extrémité supérieure du tibia. Nous montrons ici la face supérieure qui est encore appelée les plateaux tibiales. Donc, cette face supérieure est divisée en 3 parties. De chaque côté, nous avons les deux condyles tibiaux. Et entre ces deux condyles, nous avons une zone intermédiaire non articulaire appelée la zone intercondylaire. Ici, nous avons le condyle tibial médial et ici nous avons le condyle tibial latéral. Le condyle tibial latéral est plus large et plus sagittal que le condyle tibial médial. Donc ces deux condyles tibiaux sont des surfaces articulaires qui vont correspondre ici aux deux condyles fémoraux. Donc chaque condyle tibial va correspondre au condyle fémoral correspondant. Donc, entre ces deux condyles, nous avons la zone intercondylaire. Cette zone intercondylaire est divisée en 3 parties.
En avant, nous avons la zone intercondylaire antérieure, qui est triangulaire, ouais, à base antérieure. Et en arrière, nous avons la zone intercondylaire postérieure, qui est également triangulaire, mais à base postérieure. Au niveau de la partie moyenne, nous avons des tubercules appelés les tubercules intercondylaires. Maintenant, on va décrire l'extrémité inférieure du tibia. L'extrémité inférieure du tibia présente à décrire 5 faces. Une face antérieure, une face latérale, une face médiale, une face inférieure et ici une face postérieure. Premièrement, la face antérieure de l'extrémité inférieure du tibia. Cette face antérieure est lisse et déjeté en avant. Ici, nous avons la face latérale de l'extrémité inférieure du tibia. Cette face latérale continue la face postérieure de la diaphyse. Cette face latérale est divisée, en fait, est séparée de la face postérieure par une crête oblique. Ouais, ici. Voilà, donc ici nous avons la face postérieure et ici nous avons la face latérale. Donc ces deux faces sont séparées par une crête oblique. Donc, au niveau de la partie inférieure de cette face latérale de l'extrémité inférieure du tibia, nous avons, en fait, est articulaire. La partie inférieure de la face latérale de l'extrémité inférieure du tibia est articulaire, mais non recouverte de cartilage. Et cette partie va s'articuler avec l'extrémité inférieure du tibia, ici comme ça. Ici, nous avons la face médiale. Donc, cette face médiale, ici, c'est continu par la malléole médiale. On distingue à la malléole médiale des faces, une face médiale sous-cutanée, une face latérale ici, qui présente une surface articulaire qui va s'articuler avec la surface en virgule de la face médiale du talus. Elle présente deux bords. Un bord antérieur et un bord postérieur. Et enfin un sommet. Ici, nous avons la face postérieure de l'extrémité inférieure du tibia. La partie supérieure de cette face postérieure est lisse. Par contre, la partie inférieure est saillante. Ça présente un bourrelet. Alors, ce bourrelet est échancré par 3 sillons. Ici, nous avons le sillon médial. Ici, nous avons les sillons intermédiaires. Et ici, voilà, et ici, nous avons les sillons latérales. Donc, dans ces sillons vont passer les tendons des muscles profonds de la l'os postérieure de la jambe. Dans le sillon médial, va passer les tendons du tibial postérieur. Dans le sillon intermédiaire ici, va passer les tendons du long fléchisseur des orteils. Et enfin, dans le sillon latéral, va passer les tendons du long fléchisseur de l'hallux ou du gros orteil. Enfin, la face inférieure de l'extrémité inférieure du tibia est articulaire. Voilà, ici, nous avons une vue inférieure, nous montrant la face inférieure de l'extrémité inférieure du tibia. Cette face inférieure est articulaire.
elle est recouverte de cartilage articulaire et va s'articuler avec le talus, avec la trochlée du talus. Et la surface articulaire de la face inférieure est en continuité avec la surface articulaire qui se trouve au niveau de la face latérale de la malléole médiale. Et il faut noter que ici, les bords antérieurs, ici nous avons les bords antérieurs et ici nous avons les bords postérieurs. Donc il faut noter que les bords postérieurs de la face inférieure de l'extrémité inférieure du tibia descend plus bas que les bords antérieurs. Je vous remercie. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Cette image pour vous montrer les crédits de la vidéo. Cette autre image pour vous montrer les conditions d'utilisation.